Aujourd'hui, nous commençons. Au bureau de Taylor, Steffi continue de se disputer avec son mère qui lui conseille de rester loin de Deacon. Elle se demande s'il est tombé amoureux de Deacon. Plus tard, seul, Taylor rebondit à leur conversation tout en rédigeant son rapport patient. Chez Deacon, Hope tente sans cesse de convaincre son père d'explorer ses sentiments pour Taylor. Mais elle lui explique qu'elle ne peut pas la mettre en danger. Hope rétorque que c'est la preuve de l'intensité de ses sentiments. Elle pleure, persuadée que Sheila a pris le cœur de Deacon en otage. Deacon lui demande si elle souhaite vraiment qu'elle quitte Sheila, sachant comment elle réagira. Hope lui fait remarquer qu'elle s'est séparée de Sheila. Elle y a peur et qu'elle n'a plus le cœur partagé. Elle lui suggère d'avouer à Sheila qu'elle aspire à la liberté. Deacon lui demande un peu de temps. Hope accepte et s'apprête à partir, mais s'oublie son peur d'aller parler à Taylor de ses inquiétudes et surtout de lui révéler ses véritables sentiments. À El Jardín, Sheila tente de se lier d'amitié avec Deke à nouveau, mais elle n'est pas intéressée. Elle lui vante le mérite de son mariage avec Deacon, mais elle rétorque avec sarcasme que c'est elle qui le pense. Sheila se met à parler de Taylor et Deke. Elle lui dit qu'elle est parfaitement consciente de ses qualités exceptionnelles et Deke répond que Deacon en est également conscient. Chez First Station, Elektra et Ivy travaillent pendant que Elektra s'extasie auprès de Ivy sur son merveilleux petit ami et sur le fait que Dylan est un ami formidable et qu'elles sont ravies de l'aider. Ivy trouve cela gentil de leur part, mais trouve aussi étrange que Dylan vive avec Will. Ivy reproche à Elektra de passer autant de temps avec Will, loin du manoir Forrester. Plus tard, Steffi retrouve Elektra et lui annonce qu'elle compte embaucher Dylan comme réceptionniste, mais qu'elle ne doit pas encore le lui dire, car d'autres employés convoitent également le poste.
Electra confie à Steffi qu'elle aimerait passer une autre nuit chez son petit ami, mais qu'elle souhaite aussi faire bonne impression au manoir Forrester. À la maison de Blanche, Will invite Dylan à dîner. Electra étant indisponible, Dylan avoue qu'elle absence d'Electra est gênante, mais elle s'occupe aussi de leur lessive à leur insu. Pendant les repas, Will se confie à Dylan sur ce qu'elle ressent face à la création de sa propre entreprise par sa mère et à sa situation chez Forrester. Ils rient ensemble et apprécient les repas. À la fin du dîner, leurs regards se croisent à plusieurs reprises tandis qu'elle les remercie de l'avoir sauvé. Will propose de faire la vaisselle puis de se détendre sur le canapé. Dylan, de son côté, retourne faire une lessive avant d'aller se coucher. Plus tard, Dylan revient, mais la lumière est tamisée et la vaisselle n'est pas faite. Will dort profondément sur le canapé et elle sourit en le regardant ronfler. De retour chez Deacon, elle fantasme d'aller au bureau de Taylor et de d'éclairer leur flamme avant de s'embrasser passionnément. Elle revient à la réalité et prend son téléphone.